Vous informer, c'est notre devoir. Celui qui a l'information a les pouvoirs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle édition de Faux sur JM TV. Hausse des prix constatée par la Banque centrale congolaise ces derniers jours de décembre. Crash d'un avion en Corée du Sud dimanche 29 décembre 2024. La ville de Tshikapa dans les réformes juridiques initiées par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Les députés nationaux de Tshikapa et la communauté estudiantine ont présenté leurs problèmes réels de la province au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Les députés provinciaux et la communauté estudiantine de Tshikapa ont présenté leurs problèmes réels du province du Kasaï au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, lors de sa tournée dans la province du Kasaï. Commentaire de votre humble serviteur. La présence du chef de l'État à Tshikapa a été l'occasion indiquée par les députés provinciaux de la communauté estudiantine de présenter au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les problèmes réels de la province du Kasaï dans tous les secteurs de la ville. Pour les élus provinciaux, les problèmes de l'insécurité et des infrastructures sont comptés parmi les difficultés qui empêchent le développement de la province du Kasaï. Le chef nous a effectivement reçus. C'est nous qui devons lui présenter les problèmes que nous avons de notre province. Nous lui avons soumis les problèmes qui minent ou soit qui rongent le développement de notre province, en commençant par les problèmes sécuritaires, les problèmes sociaux ainsi qu'infrastructurels. Il a été très attentif, il nous a donné des réponses satisfaisantes. Nous sortons satisfaits des échanges que nous avons envoyés avec le chef de l'État. Nous sommes une province issue du démembrement qui a coïncidé avec les conflits Kamona-Sap. Et là, nous avons un problème de sécurité terrible parce que tous les éléments de sécurité qui étaient envoyés ici, ils ne sont plus rentrés là où ils étaient venus. Ils sont restés dans notre province pour semer la désolation en pillant, en commettant beaucoup de dégâts au sein de la population. Du côté des étudiants, ces dernières ont soumis au chef de l'État leurs desiderata qui représentent une majeure préoccupation de ces élites de demain. Il y a d'abord le problème de la mobilité des étudiants en fait. Parce que là, les sites, non seulement ici en ville, même en milieu ruraux, vous allez comprendre que les sites de nos universités et instituts supérieurs sont à distance de nos domiciles. Alors, quitter nos maisons vers là-bas, c'est à distance, mais on n'a pas une mobilité qui nous permet d'y arriver sur les sites. Nous avons aussi parlé au président, n'est-ce pas, des systèmes LMD. Les systèmes peuvent aussi être très bons, mais on n'a pas doté tous les matériels nécessaires et aussi la capacitation, n'est-ce pas, des enseignants qui sont censés transmettre la matière. Nous avons plaidé auprès du premier citoyen de la nation que nous puissions avoir une université moderne et surtout officielle construite dans la province du Kasaï. Il a pris ça avec sérieuxité et nous croyons qu'avec sa volonté politique, il va pouvoir, n'est-ce pas, nous doter d'une université qui va répondre aux standards. Retournés satisfaits, les élus provinciaux et les étudiants kasaïens, reçus tour à tour par les chefs de l'État, restent optimistes quant aux solutions aux problèmes posés au président de la République Félix Tshisekedi. Dans la province du Kasaï, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a visité la prison centrale de Tshikapa, où ce membre du gouvernement souminois a lancé 2 mesures drastiques, entre autres la construction de nouvelles prisons, le réaménage des dortoirs
et la mise en place d'une commission susceptible d'examiner des dossiers de détenus et accélérer les procédures. Reportage de François Mouvunga. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a marqué les esprits dimanche 29 décembre 2024 lors d'une journée riche en événements où il avait d'abord inspecté le tribunal de paix de Tchikapa avant de se rendre à la prison centrale. Ces visites illustrent son engagement à réformer et à améliorer les systèmes judiciaires dans la région. Peu avant sa visite à la prison, le ministre a rencontré les magistrats et le personnel judiciaire du tribunal de paix. Cette rencontre a permis d'évaluer l'efficacité du procédure judiciaire en place et d'identifier les défis majeurs, notamment les délais de traitement des affaires. Constant Moutamba a souligné l'importance d'un système judiciaire réactif et accessible pour tous les citoyens. Ces décisions s'inscrivent dans une volonté politique forte de garanties, une justice rapide et efficace, tout en renforçant la confiance des citoyens envers le système judiciaire. En plus des mesures de sécurité, le ministre d'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de détention conformément aux directives du président de la République. Parmi les engagements annoncés, la construction de nouvelles prisons pour rendre à la surpopulation carcérale et à offrir un cadre de détention décent. La mobilisation des prisonniers. Les détentions seront impliquées dans la fabrication des lits pour éliminer les sommeils amènent les sols. Réaménagement des dortoirs. Des efforts seront pour garantir un minimum de dignité aux détenus. Mise en place d'une commission. Une commission sera instaurée immédiatement pour examiner les dossiers des détenus et accélérer les procédures. Un appel à la collaboration entre les forces de la sécurité, les autorités judiciaires et la population. Ensemble, nous pouvons lutter contre l'insécurité et promouvoir la paix dans notre région, a-t-il déclaré. Ces initiatives visent non seulement à renforcer la sécurité, mais aussi à humaniser le système pénal, mettant ainsi l'accent sur les droits des détenus, tout en assurant la protection de la société. Hausse des prix constatée les derniers jours de décembre par la Banque centrale congolaise BCC. Le gouvernement annonce des mesures pour alléger la pression. Au commentaire, votre humble serviteur. Le gouvernement a annoncé une série de mesures pour réduire la pression économique sur le ménage. Le 9 décembre, un accord a été signé entre le vice-premier ministre chargé de l'économie, Daniel Mukolo Samba, et le gros importateur pour la mise en œuvre les nouveaux prix sur les produits de première nécessité, effectifs depuis le 10 décembre. Le vice-premier ministre a également souligné que les prélèvements multiples, notamment sur les cordons douaniers, contribuent à la cherté des produits. Il a promis des efforts supplémentaires pour alléger ces charges et a invité la société civile à surveiller l'application effective de ces baisses de prix à tous les niveaux de la chaîne de distribution. De leur côté, les importateurs représentés par Ibrahim Issoué, vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, ont confirmé leur engagement à appliquer les nouveaux prix. Ils ont cependant souligné que le taxe élevé et les coûts logistiques restent un obstacle majeur. Le crash d'un avion en Corée du Sud, les premières dépouillées des victimes remises aux familles. Il s'agit du crash le plus meurtrier sur le sol sud-coréen, avec 199 victimes sur 181 personnes à bord. Au commentaire, votre humble serviteur. Dimanche matin, un avion 737-800 de la compagnie sud-coréenne
JGR a atterri sur le ventre avant de fracasser en grande vitesse contre un mur en bout de piste. Sous la force du choc, l'appareil s'est plié en deux et a pris feu. Au total, 181 personnes, dont 6 membres d'équipage, étaient à bord. Tous sont morts à l'exception d'une hôtesse et d'un steward. Les autorités ont commencé à étudier les deux boîtes noires extraites de l'appareil. Selon le vice-ministre en charge de l'avion, Jo Jong-wan, qu'une équipe d'investigation américaine, incluant des représentants de Boeing, est arrivée sur le lieu du drame. Des premiers dépouillants des 179 victimes du pire crash sur le sol sud-coréen ont été remises aux familles mardi. Les enquêteurs tentant toujours de déterminer les causes de l'accident du Boeing 737-800 de JGR survenu 2 jours plus tôt. Le pays a décrété 7 jours de deuil national, de lundi à dimanche inclus. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre nouvelle édition d'info sur JMA TV. Merci de rester toujours sur notre écoute. On se retrouve demain à la même heure.